De Shanghai, plusieurs disent qu'elle est la ville vedette de Chine. Imprévisible et fougueuse et avec des salaires de plus en plus élevés, cette ville est bourrée d'action et j'en veux un morceau. La nourriture, le style, le bourdonnement, le glamour et tout ce jazz sont ce qui ont fait un endroit à part. Et dans cet épisode, tout sera sujet de décadence et nous sortirons nous éclater et parcourir la bourdonnante vie nocturne de Shanghai, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Shanghai est sans nul doute la ville la plus vibrante du pays. Des deux côtés de l'iconique rivière Huangpu, c'est un déferlement de glamour, de décadence et de tout ce qui est plus ou moins hédonistique. Cette ville qui ne dort jamais et qui possède ce qu'il faut pour faire la fête jusqu'à l'aurore, c'est Shanghai dans toute sa splendeur, probablement bien mieux que ce à quoi vous pensiez. Et la meilleure façon de savourer un max les vues nocturnes de Shanghai est de prendre le traversier. J'ai mon billet, c'est le temps de monter à bord. Ça alors. Mon Dieu, je peux carrément sentir le flot d'anticipation, c'est dans l'air. Je pense que les gens s'empressent littéralement de sauter à bord. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse file. Alors, si vous êtes en retard, ce n'est pas possible de monter. Vous devez être ponctuel. La promenade d'1 heure sur la Huangpu ne vous coûtera qu'environ 100 kuai. Ça vaut vraiment la peine pour une introduction si unique à la ville. Ah, j'ai trop hâte de rencontrer mon pote Yule. Il m'a promis de me montrer la spectaculaire vie nocturne de Shanghai et il est probablement sur ce bateau présentement, alors allons-y. Salut Greta, je suis au milieu du quai supérieur. Où es-tu? Salut. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, je suis tellement fébrile. Qu'est-ce que tu me réserves pour moi ce soir? Je te promets une nuit des plus spectaculaires à Shanghai. J'ai hâte. Allons voir ça. C'est clair qu'avec une vue aussi fabuleuse... Oui, c'est Pudong, il est plus haut bâtiment de Chine. Waouh, tu sais quoi? Je trouve que ça ressemble vraiment à New York. Cette ville a une rivière, comme New York a le Hudson, comme Paris a la Seine. Nous pourrions qualifier tous ces bâtiments d'exposition d'architecture internationale. Le Bund présente quelques incroyables édifices de style européen. Certains hérités des années 30, ils comptent parmi les plus légendaires monuments de Shanghai, constituant une toile de fond classique pour une photographie de nuit. Prochain arrêt, le symbole de grandeur de puissance commerciale qui est le Bund. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à Shanghai, si vous n'avez qu'une journée, le Bund est l'endroit où vous devez aller. Ok. C'est bien durant le jour, mais c'est vraiment spectaculaire la nuit. Ouais, je vois ça, il y a beaucoup de lumière. Oui, il y a aussi tout un mode de vie. Vous pouvez trouver des restaurants, des bars, faire du shopping, dans des galeries. Vous pouvez presque tout faire à Shanghai. Ça, c'est le Bund 18. Ah, classe! C'est quoi? C'est un bâtiment historique converti en centre commercial nouveau genre. Waouh, regarde-moi ça. Regarde ces colonnes. C'est la structure datant de l'époque de construction de la bâtisse. Et il y a 87 ans de cela. Alors, ils ont conservé les colonnes originales? Oui, ils ont aussi créé une impression très contemporaine en ajoutant ces éléments modernes. Est-ce que c'est d'un designer particulier? Oui, ce fut dessiné par l'architecte de ce bâtiment, un Italien du nom de Filippo Galliani. Fantastique. Voilà une galerie. Ah, c'est vraiment beau. Donc, ils n'ont pas... Ils investissent aussi dans l'art dans ce centre commercial? Oui, je pense que les investisseurs tentent d'y créer un pseudo-atmosphère artistique et culturelle, pas seulement de shopping de luxe. Comme cette galerie où il y a des œuvres classiques. Alors, il y a une autre galerie à l'étage supérieur où ils exposent des œuvres d'art contemporains. Ouverte de midi à minuit tous les jours, la galerie présente de nouvelles expositions tous les mois. Des séances de dédicaces, des grandes discussions sur l'art, des boutiques de luxe et une déco artistique contemporaine font la loi au Bund 18.
un bâtiment de 1923 dont la façade à colonnes est dans un style néoclassique populaire. Il a établi une nouvelle référence pour l'appréciation culturelle. Il a même remporté le prix UNESCO pour le patrimoine culturel de la région Asie-Pacifique, ce qui me fait penser qu'il est temps de me récompenser avec un dîner. Oui, c'est mon restaurant préféré sur le Bund. Wow! Ils ont un nom intéressant, le paradis et la terre. Tu sais, ce bâtiment est un des plus vieux du Bund. Si tu regardes les fenêtres, elles sont de style original. Wow! Tu sais, je peux vraiment voir que ça baigne dans l'histoire. Ayant satisfait un de vos sens avec une vue panoramique imbattable de la Huangpu, vous pouvez satisfaire votre palais avec un peu d'exquise nourriture. Ce plat est composé de foie gras avec des haricots verts locaux. Wow! Spécialement pour ce plat-ci, le foie gras est mariné dans du saké japonais, alors que les haricots sont marinés dans du vin de riz chinois local. Je le sens, là. C'est très savoureux. Tu parlais du vin de riz. Ça éclate carrément sur mon palais. C'est franchement intéressant. Après le dîner, Yulé a décidé de me montrer une zone de restauration prometteuse qui vient tout juste d'ouvrir. Cool, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les Cool Docks. Ils ont transformé une ancienne manufacture en restaurant, bar et boîte de nuit. Fantastique! Comme tu peux voir, il y a énormément de choix ici. Et de grande qualité, allons voir. Ouais. Laomatro, ou Vieux-Port, est juste à côté de la rivière Huangpu et n'étant qu'à 2 pas du Bund, ça ne prend que 10 minutes de taxi. Ce sont de vieilles manufactures qui furent converties en une toute nouvelle zone de restauration et de bamboula. De ces bars élégants à ces restaurants 2 étoiles au guide Michelin, tous les pourtours et recoins de cette cour carrée en briques rouges offrent quelque chose de différent. Il y a même une manufacture qui sert pour des événements branchés, des fêtes et des défilés de mode. Incroyable. Oh, c'est pas pareil. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Oh, oh. Quoi? Oh, une surprise! Non! Je n'avais pas idée que mon directeur et mon équipe adorée avaient organisé ça. Et ça me fait réfléchir au fait que c'est vraiment trop bien de voyager, mais ce qui compte, c'est surtout de qui nous avons besoin en chemin. Et c'est des moments comme ça dont je me souviendrai et qui occupent une place dans mon cœur. Lorsque le soleil se couche, Shanghai brille d'une pléthore de spectacles qui vous amuseront pleinement. C'est une ville où tous les coins et recoins semblent produire une forme quelconque de création artistique, alors soyez certains de vérifier la programmation dans les guides locaux. La scène artistique est fructueuse ici à Shanghai et vous trouverez de tout, du cinéma au théâtre. Bon, si vous n'avez qu'un court laps de temps, vous devez voir le cirque de Shanghai. Tellement d'énergie humaine débordante a été mise dans cette méga production. Je sens que je serai bien divertie. Place au spectacle. L'acrobatie en Chine devient lentement une forme d'art qui se meurt. Ce spectacle-ci a été conçu par le Cirque du Soleil qui a rehaussé et mis en valeur la beauté et la qualité des artistes de cirque chinois. Ce spectacle où l'Orient rencontre l'Occident, c'est Hera, qui par une touche moderne est devenu un monde parfait des arts du spectacle. La chimie de ce duo est trop intense pour être imitée. La scène brûlante de passion s'étend en dehors du spectacle comme ils sont mariés dans la vraie vie. Vous retiendrez votre souffle alors que vous compterez le nombre de motos qui y entrent. En fait, un total de 8 motos entrent une à une dans cette cage défiant la mort. Le spectacle dure 2 heures et a lieu 365 jours par année. Le prix des billets varie de 80 à 580 RMB. C'est probablement un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. Il y avait des drames, de la passion, des positions prodigieuses, et à un certain moment, ils étaient à 2 doigts de la mort dans cette cage. C'est tellement spectaculaire, vous devez le voir.
How did you like the show? It was fantastic, really. Everything was beautiful and everything was very excellent. Very good, very impressive. I loved it very much. Après avoir ressenti le danger comme la surprise, j'étais prête à me détendre et à rejoindre Lulé pour le dîner. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Eh bien, tu sais, Shanghai est célèbre pour beaucoup de plats, en particulier pour la nourriture dans la rue. Nous avons les xiaolongbaozi ou dumplings à la vapeur, nous avons les shenjiamantou, les pains cuits à la vapeur puis frits. Oh mon Dieu, sûrement très mauvais pour la santé, mais tellement bon au goût. Nous avons aussi des nouilles à la sauce de soja, mais ce soir je pense que je vais t'emmener dans un restaurant d'authentique cuisine shanghaïenne. Authentique? Parfait. Tu sais quoi? En fait, ça m'est égal parce que je meurs de faim. Mais j'ai juste une question. Est-ce que c'est fait avec amour? Tu verras. D'accord. Et ô combien Yulé avait une surprise pour moi qui dépassait toutes mes attentes. Wow, cet endroit a l'air d'avoir été créé, d'être figé dans le temps depuis 20 ans. Oui, la nourriture goûte comme il y a 20 ans. Es-tu sérieux? Le menu est là, allons voir. Ok. Regarde, c'est le menu du jour. Wow. Alors ça, c'est le menu. Oui, le menu du jour. Il y a des plats froids, des plats chauds, même les desserts et les boissons sont sur ce menu. Est-ce que c'est traditionnellement shanghaïen aussi? Oui, vraiment. Si vous regardez tous ces plats, la plupart de ces plats utilisent la sauce soja pour la cuisson. Ça veut dire que la nourriture est un peu sucrée, un peu grasse et très très délicieuse. Oh, que si. Certaines des meilleures choses à notre goût sont trop malsaines. Eh oui. Le restaurant Ashan est géré par Ashan lui-même et j'ai fait un saut dans son humble bureau, une cuisine étouffante et mal ventilée. This is Ashan. Oh, hi， 你好，对不起打扰了你。嗨，嗨，哇，你在这边煮了多久呢20几年了。 20几年了，那你是唯一的厨师吗？只有你一个人？就是我一个人。哇，那你最喜欢吃的是什么呢？红烧肉。红烧肉。这就是红烧肉。哦，谢谢你，谢谢你，这就是红烧肉。 C'est quoi un ronchao? Je suis pas certaine. C'est des côtes de porc cuites dans la sauce soja avec un peu de sucre et c'est très délicieux. Oh la vache, ça sent trop bon. Alors en gros, c'est du porc, du gras, de la sauce soja, de l'huile et du sucre. Oui. Et comment? C'est un péché mignon. C'est vraiment, vraiment bon. C'est fou. Tu devrais goûter. C'est très bon. Bon, oui. Oh mon Dieu. La cuisine de Shanghai est un mélange de nourriture de toutes les provinces. Les premiers habitants amenèrent leur tradition culinaire avec eux, et c'est ce que Ashan fait le mieux. Bien que le restaurant ait l'air vieux, les gens des alentours viennent ici parce que ça leur rappelle la nourriture de leur grand-mère. Ashan cuisine personnellement chacun des plats lui-même. C'est pourquoi c'est peut-être un peu cher, mais ça en vaut la peine. 太丰盛了 ，so rich, like a big. 这好像是过年来的，对吗？这么多东西 ，It's like having New Year， 哇，这么大块肉，谢谢谢谢。 Comme ils disent, un festin est comme une lettre de recommandation. Je recommande fortement que vous passiez par le restaurant de Ashan. Ashan a une base loyale de gens de l'élite cinématographique et de l'industrie du divertissement. Et oui, cette attention a sans aucun doute rendu célèbre cet endroit et avec raison. Et si le dîner est un voyage dans le vieux Shanghai, voici une activité qui vous ramènera définitivement aux folles années 30. Tu sais, les salles de danse étaient vraiment populaires à l'époque des années 20-30. Si tu regardes, il y a des portraits d'actrices célèbres et même de danseuses de l'époque. Le Paramount Dance Hall était l'endroit où les gens plus éduqués et les bien nantis venaient faire la fête le soir. Comme en ce moment, il est 21h30 et tu vois, c'est plein à craquer. Ah, je peux pas y croire qu'il y ait des gens de l'âge de ma mère ou de ma grand-mère qui dansent de façon aussi énergique que ça. C'est ça, le Shanghai des années 30? Oui, c'est comme la chanson Nuit de Shanghai de Zhou Xuan. Tu te souviens de cette chanson? Yay Shanghai, yay Shanghai! Oui, c'est celle-là. Ok, on danse? Bien sûr!
La salle de bal du Paramount est une vieille grande dame qui a tout vu et tout fait. Ici, vous avez un aperçu d'un endroit qui, à l'époque très opulente des années 30, était le lieu de rencontre pour l'élite de Shanghai. En tant qu'un des lieux les plus célèbres de cette ère de décadence, sa clientèle était composée de gangsters, de gens privilégiés et bien nantis, et de danseuses. Mais aujourd'hui, attendez-vous à y côtoyer des gens d'âge moyen et des aînés revivant la gloire du passé. Le shopping n'est pas qu'une nécessité ici, c'est un populaire passe-temps. Les filles sont bien connues pour porter une attention toute particulière au confort des biens matériels et elles sont vraiment sapées avec style. Voici la rue Nanjing. Et vous savez quoi? Si vous étiez venu il y a une centaine d'années, la scène aurait été la même. Beaucoup de spectacles en lumière et des tonnes de gens qui font continuellement du shopping. C'est un des premiers endroits où vous pouviez trouver des produits étrangers et c'est un paradis du shopping. Et on a encore le même sentiment aujourd'hui. Alors ce sera probablement un des premiers endroits où vous irez à Shanghai et si vous avez envie surtout de dépenser en masse. Alors venez avec moi alors que nous profitons de l'esprit du shopping. L'est de la rue Nanjing est là où vous trouverez quelques-uns des plus vieux établissements commerciaux. Et l'ouest de la rue, en revanche, est l'endroit où les gens classe se rassemblent pour une bonne dose de thérapie de consumérisme. La sélection ici est censée être meilleure que dans n'importe quelle autre ville, puisque les Shanghaiens sont réputés pour être très pointilleux sur les marchandises et n'exiger que le meilleur. Ça, c'est Shu Jiahui. Si vous recherchez des produits électroniques, vous pouvez aller là-bas dans le globe. Mais si vous êtes à la recherche de produits de designers branchés et que vous ne pouvez vivre sans votre sac, alors vous devez aller à l'Oriental Plaza. Il y a un endroit où s'exhiber pour les gens à la mode et c'est le grand portail. Mais si vous n'êtes qu'une personne ordinaire comme moi, vous devez flâner dans un de ces centres commerciaux comme là derrière parce qu'ils ont de bons prix raisonnables. Alors allons faire du shopping. Vous pouvez trouver de bons centres commerciaux à la mode et des boutiques spécialisées un peu partout dans une même zone. Il y a des boutiques pour tous les goûts et le tout dans une ambiance de fête. Vous pourriez ainsi avoir l'impression que c'est une occasion spéciale avec toutes ces décorations dans la rue, comme si Noël allait frapper à la porte, mais ce n'est qu'un jour comme les autres. Et les Shanghaiens dépensent sans compter quand il est question de détails quintessentiels. Et je dois me sauver comme Yulé vient juste de sortir du travail. Où est-ce qu'on va aller? Quelque part de spécial. J'aime ce qui est spécial. Est-ce que c'est de la nourriture? Non, c'est plus que juste de la nourriture. Ça a l'air vraiment authentique. J'aime beaucoup le décor. Tout est tellement... Si, j'ai l'impression que je viens de remonter dans le temps. Oui, c'est comme si vous étiez dans le Shanghai des années 30. Ah, c'est fantastique! Tu sais quoi, j'ai trop hâte d'essayer ça ce soir. Ok. C'est beau. Est-ce que ce serait une pièce d'opéra typique, une sorte de divertissement, je sais pas, de l'époque de Shanghai? Oui, tu as raison. Ce bâtiment était un très gros supermarché dans les années 20 et 30. Il y avait un théâtre dans ce bâtiment. À l'époque, lorsque les gens sortaient le soir, ils allaient faire du shopping. Et après, ils venaient ici pour voir des spectacles d'artistes locaux. Wow, tu sais quoi, c'est bien mieux que de regarder un film. Mais oui. C'est vraiment divertissant. Ce restaurant semble faire partie d'un film d'époque mimant l'époque glorieuse de la ville. La sélection de nourriture ici est soigneusement triée sur le volet de partout au pays. Il n'y a que le meilleur de chaque région et c'est un peu dispendieux, mais ça en vaut la peine. Pour être certain que vous ne vous perdiez pas dans la traduction, ils affichent même des sous-titres en anglais pour les paroles de l'opéra en cours. Le ventre bien rempli, il est temps de découvrir où s'éclater à Shanghai.
Oui, le jazz est très typique du divertissement de Shanghai. Si vous recherchez des vieux groupes, vous pouvez aller à l'Hôtel de la Paix où il y a des groupes de jazz à l'ancienne. Si vous êtes à la recherche de modernisme, regardez du côté de Jay-Z. Et qu'en est-il si je veux des concerts plus musclés? Eh bien, le dernier cri, c'est Xin Tian Di. Et il y a aussi une rue des bars sur Hongshan-lu. Si tu es à la recherche de super bons DJ, tu peux aller au Nouveau Parc 97. Waouh, ça me semble vraiment palpitant. Oui, Yu Lee m'a fait un briefing des endroits chauds de la ville et j'ai décidé de me rendre au populaire quartier Xintiandi, qui signifie Nouveau Paradis Éther. Et c'est dans des shikumen ou maisons à portail de pierre, tout enlignées dans d'étroites allées, les Lilong. C'est un peu le pays des merveilles du luxe, rempli de boutiques, de restaurants chics et de certains des meilleurs bars. Vous pouvez plonger dans le Shanghai des années 20 avec une approche plus moderne du divertissement. Brown Sugar est le plus frais et le dernier bar jazz à s'être joint à la liste et j'ai décidé d'aller voir ça. Et je ne sais pas comment cela est arrivé, mais je me suis retrouvée sur la scène. Les groupes internationaux ici vont vous inclure dans la fête, et vous pourriez ainsi passer de simples spectateurs à stars d'un soir. Mais finalement, j'ai eu trop de plaisir et me suis littéralement sentie comme une rockstar. Ça n'a peut-être duré que 5 secondes, mais c'est tout ce dont j'ai besoin. Après l'action haute en émotion, nous avons décidé d'aller se détendre dans un lounge privé. Il y a quelque chose de complètement inattendu sur la terrasse. Le bar nommé à point View Bar est situé au 32e et 33e étage dans l'arrière du nouveau Hyatt. Vous avez une vue spectaculaire de la ville et c'est un brillant endroit où décompresser et relaxer. Joli! Il y a un jacuzzi carrément au fond du bar. oui, on a du champagne au bord du jacuzzi pour un charme merveilleux. Ça, c'est une soirée agréable. Waouh! C'est chaud aussi. J'imagine que c'est ce que ça veut dire, pitié de joie. Oui, et par ici, tu peux voir Puxi, la vieille partie de Shanghai, et Pudong, la nouvelle partie de la ville. Oh, wow! C'est incroyable. Je ne peux pas croire. Tu sais, simplement avec cette vue à vol d'oiseau, vous avez un bon aperçu de la grosseur de la ville et à quel point c'est beau. Merci beaucoup de m'avoir amené ici. Oui, c'est mon endroit favori, et je suis tellement content de t'avoir amené ici, et que tu puisses vraiment savourer la nuit à Shanghai, et voir autant l'ancienne que la nouvelle ville. Au sommet du monde, au sommet de Shanghai. Oui. Si Shanghai est célèbre pour une chose, c'est bien pour ses soirées qui semblent sans fin et pour l'enthousiasme sublime de ses résidents pour les plaisirs de la vie. Alors oubliez les fardeaux que vous traînez peut-être avec vous et relaxez tout simplement, puis laissez-vous surprendre par l'ambiance de fête de Shanghai.
J'ai eu 3 soirées magnifiques ici à Shanghai, mais ça ne me paraît juste pas assez pour pleinement savourer ce que la ville a à offrir. Shanghai est connu comme le Paris de l'Orient et je ne pourrais pas être plus d'accord. En se tenant au sommet, ça me paraît une incroyable expérience et c'est tellement une belle manière de terminer ce voyage sur une bonne note. Alors si vous êtes à Shanghai, vous ne pouvez pas manquer cet endroit. Cette ville a tout, de l'ultra classe au plus terre à terre. Elle a une vie nocturne explosive, c'est vraiment une des meilleures villes où faire la bamboula. Et avec le peu que j'en ai goûté, ça commençait tout simplement à fouetter mon appétit pour en goûter plus encore. C'était Carnet de route et je vous dis à la prochaine.